et bienvenue à cet épisode de Suivez le Lapin Blanc, dédié aux actualités du 15 janvier 2018. En fin de semaine, il y a eu une alerte missile à Hawaï. Kabamur nous informe aujourd'hui qu'il y avait effectivement des missiles. Dans les médias, ils ont dit que c'est une pratique ou une fausse alerte. Mais finalement, ce que nous apprend Kabamur aujourd'hui, c'est que les forces de la lumière ont démoli les missiles. Donc, tout a été sous contrôle, mais il nous prévient aussi qu'il risque d'avoir d'autres attaques comme ça, mais de ne pas craindre que nous sommes protégés. Project Veritas, qui est un groupe qui fait des reportages avec caméra cachée, déguisée pour montrer un peu l'envers du décor. Ils l'ont fait au Washington Post, à CNN, avec des membres d'Antifa et tout ça. Dernièrement, ils se sont plus attaqués avec Twitter. La semaine dernière, ils ont publié une vidéo où des employés de Twitter révélaient la censure et les pratiques internes de Twitter. Aujourd'hui, il y a une suite de cette vidéo-là qui est parue. En fait, les mêmes employés, encore avec caméra cachée, révèlent que Twitter vend vos tweets, vos messages, vos données perso aux plus offrants. Mais le pire, c'est que il y a une armée d'employés de Twitter qui analysent, mais il y a aussi des algorithmes qui analysent les messages, puis dès qu'il y a quelque chose de moindrement osé, ça s'en va dans une base de données à part. Donc, si jamais vous avez tweeté des trucs sexy, c'était peut-être pas une bonne idée parce que eux, ils ont tout conservé. Donc, vous regarderez les vidéos, c'est intéressant, mais ça révèle que Twitter est vraiment Big Brother, mais un des employés dit que Twitter est un petit brother comparé à Facebook et Google, donc ça augure assez mal. Q est réapparu le 14, on a des nouveaux messages de Q. On apprend entre autres que Obama a 29 millions dans un compte en banque à Singapour. Les Clinton ont 15 millions dans une banque au Mexique. Nancy Pelosi a 8 millions. Il dit de regarder un peu ceux qui crient plus fort à Washington sont probablement les plus corrompus. Il nous dit aussi que le PDG de Twitter, Jack, est sur ces derniers moments, avec ce que révèle Project Veritas et compagnie, je pense pas qu'il va pouvoir rester là encore longtemps. Il nous prévient également que les médias de propagande préparent des grosses histoires et il nous demandait de préparer une réplique à leur connerie. Donc les gens qui suivent Q s'apprêtent à répliquer mercredi matin en faisant un trending de répliques. Il nous prévient également qu'il y a un risque élevé d'un false flag, une fausse bannière, un attentat organisé par le gouvernement de l'ombre, de surveiller nos alentours, mais de ne pas craindre qu'on est protégé et en sécurité, nous et notre famille. Donc c'est intéressant, Q avait un peu disparu ces derniers jours, il y a eu beaucoup de changements, là ça s'en vient de nouveau. Bon. Al-Walid bin Talal, un des princes richissimes qui a été arrêté le 4 novembre en Arabie Saoudite, a été transféré dans une prison d'haute sécurité. Il n'a pas voulu payer la caution d'une couple de milliards qu'il demandait. C'est entre autres lui qui était actionnaire majoritaire du Citigroup et de Twitter et d'autres compagnies comme ça. Il y a 1000 jeunes Danois qui ont été accusés de porno juvénile sur Facebook. Si vous avez moins de 18 ans et vous mettez des photos, même si c'est des photos de vous-même, vous commettez un crime, vous n'avez pas le droit de porno juvénile, c'est illégal. Poutine a fait une déclaration, il a dit que le communisme c'était
un peu comme le christianisme. C'est un culte avec des reliques aussi en parlant de Lénine. C'est un peu amusant. Il y a beaucoup de choses. Ça va être encore une grosse semaine cette semaine. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Ça passe. Mais restez confiants. On s'en va vers le meilleur. Et on risque pas grand-chose. Merci. À la prochaine.